Salut et bienvenue dans cette vidéo où on ne va pas parler de la vengeance de Salazar, mais on va revenir sur 9 ou 10 trucs des autres films de la série. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais Ted Elliott, qui est à l'origine des films, s'est basé sur l'attraction du même nom des parcs Disney. Cette attraction est la dernière que Walt Disney a personnellement supervisionnée, et la légende urbaine dit que le corps cryogénisé de Walt Disney est encore présent sous le manège. Si vous êtes un gamer, vous avez probablement entendu parler de Secret of the Monkey Island, un jeu dont le premier épisode est sorti dans les années 90 et dont le créateur Ron Gilbert avoue s'être inspiré de l'attraction Pirates des Caraïbes. Le jeu raconte l'histoire de Guybrush, un jeune pas grand chose qui va essayer de sauver la vie de la femme qu'il aime, la belle gouverneure Helen Marley, qui a été kidnappée par le terrible pirate fantôme LeChuck. Là, ça doit commencer à vous rappeler quelque chose. Alors que s'est-il passé? S'agit-il d'un hommage, d'une coïncidence, ou est-ce que Disney a simplement honteusement spoilé l'histoire du jeu? Eh bien, rien de tout ça, il faut simplement savoir que dans les années 2000, Lucasfilm a un projet de film d'animation sur Monkey Island. Le projet a été par la suite avorté, mais il comptait Steve Purcell au graphisme et un fameux Ted Elliott au scénario. Donc en fait, Pirates des Caraïbes a inspiré Monkey Island, qui est par la suite inspiré Pirates des Caraïbes. Alors évidemment, aujourd'hui il est impossible d'imaginer Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow, il est impossible d'imaginer Jack Sparrow sans Johnny Depp. Pourtant, celui-ci n'était pas le premier choix des producteurs qui va envisager Robert De Niro. Celui-ci a décliné l'offre en pensant que le film allait faire un bide. C'est quand même un peu un epic fail, hein Robert? Évidemment, comme vous le savez, les films ont été loin de faire un bide et ont rapporté plus de 3,7 billions de dollars à Walt Disney. De quoi amplement justifier le budget astronomique des deux derniers films qui ont coûté plus de 300 millions de dollars chacun et qui sont considérés comme étant les deux films les plus chers du cinéma. Mais évidemment, c'est dur de faire des économies quand Johnny Depp se tape déjà un salaire de 55,5 millions de dollars sur le dernier. Si ce que l'on voit dans Pirates des Caraïbes relève essentiellement de l'imaginaire, tout n'est quand même pas fiction. Il faut savoir que le personnage de Sao Feng est basé sur le célèbre pirate chinois Chang Po Tsai et Mistress Shin sur la célèbre pirate chinoise Madame Ching. Et même s'il est peu probable qu'ils y aient participé, il faut savoir qu'il a réellement existé un conseil de boucaniers qui se faisait appeler les Frères de la Côte. De même, le pavillon de la Perle Noire est en fait celui de Jack Rachman, plus connu sous le nom de Calico Jack, un pirate du XVIIIe siècle, qui selon la légende ferait une apparition dans Pirates des Caraïbes comme étant l'un des corps suspendus à l'entrée de Port-Royal. Si vous êtes cinéphile et que le HMS Interceptor vous a rappelé quelque chose, et bien c'est parce qu'en fait il s'agit du Lady Washington, un bateau qui a déjà été utilisé dans Star Trek Generation ainsi que dans d'autres productions cinématographiques. Détail amusant, lors du premier Pirates des Caraïbes, Keira Knightley, qui interprète Elizabeth Shaw, n'avait en fait que 17 ans et sa maman est obligée de l'accompagner sur tous les plateaux de tournage. Et malgré qu'Elizabeth Shaw soit carrément bonne, mignonne, je vous déconseillerais de sortir avec elle parce qu'absolument tous les hommes qu'elle a embrassés dans la série sont morts un moment ou un autre, ce qui est carrément la loose et qui nous amène à notre dernier point. Étant devenu le nouveau capitaine du Hollandais volant, Will Turner ne peut mettre pied à terre qu'une fois tous les 10 ans, et il se trouve que la dernière fois qu'il a mis pied à terre, c'était en 2007, lors du film Au bout du monde. Voilà, alors comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous inscrire au canal, et amusez-vous bien. Et en bonus, je vous encouragerai à regarder une nouvelle fois tous les films et à chercher les oreilles de Mickey qui ont été planquées dedans. Perso, j'ai réussi à en identifier 3.